Bonjour tout le monde, voilà. Alors, un message un petit peu urgent. Vous savez, chaque heure est différente, chaque heure amène autre chose, chaque jour aussi évidemment. Voilà, c'est un message urgent que je voudrais faire passer à tout le monde et qui est très important. Je suis en contact avec beaucoup de gens qui enseignent la Torah, je suis en contact avec beaucoup de gens qui écoutent aussi mes cours et d'autres cours. Euh, Tout simplement, je voudrais un petit peu désamorcer la tension. Il y a beaucoup de tension. Et je voudrais expliquer certaines choses très très importantes. Et j'espère vraiment, comment dire, que ce message va un petit peu éteindre certains feux qu'il y a dans certaines maisons, dans certains esprits, etc. Oui, on est dans une période, on est dans la période de la rédemption. Oui, c'est une période très compliquée. Il y a beaucoup de tensions à l'extérieur, donc des problèmes de trouver du travail. Il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment. Il y a quand on est en plus non vacciné, c'est encore plus compliqué. Mais même pour les autres, tout est compliqué. L'économie du monde n'est pas terrible. Euh, Ça ne va pas spécialement aller en s'améliorant, mais tout est pour le bien. Et on va finir par y arriver. Mais quel est le message? Le message, c'est que il y a marqué dans le Talmud que il est interdit de vivre dans une tension messianique. Il y a marqué comme ça que si vous plantez un arbre, vous êtes dans un champ, vous plantez un arbre pour des raisons X, Y, Z, dans un verger, vous plantez un arbre, et que le Mashiach, vous entendez le chauffard du Mashiach, donc c'est ce qu'on attend, d'après la tradition, il y aura un très grand chauffard qui va faire peur à beaucoup de gens d'ailleurs. Ceux qui seront dans la Torah, ceux qui seront accrochés à Hachem n'auront pas peur, ou ils auront un peu peur, mais ça ira. Il y a marqué que si tu es dans un champ et que tu plantes un arbre, que tu entends le chauffard du Mashiach, et ben tu continues à planter ton arbre. Alors, ça veut dire quoi? Quel est le message? Tout simplement qu'il est interdit de vivre dans une tension messianique. Strictement interdit. Il y a plusieurs raisons pour ça. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut demander Mashiach, il y a, par exemple, chez Chabad, il y a un Inyan, et le rabbi il a dit, il faut demander Mashiach. Mais attention, il y a une différence entre demander Mashiach, vivre la Géoula, mais ne pas y faire rentrer des tensions, ne pas y faire rentrer, euh, comment dire, des espoirs, de faux espoirs, dans le sens, et je vais expliquer ce que ça veut dire, de faux espoirs qui vont évidemment amener des déceptions. J'ai 52 ans, j'ai vécu à l'époque, en 90, de très grandes tensions messianiques chez Chabad. J'étais chez Chabad à l'époque, et moi j'étais sûr à l'époque, j'étais Choser Bitchouva, tout frais, que le Mashiach il allait se dévoiler à chaque instant. Évidemment, j'avais pas beaucoup de Torah derrière moi, j'avais pas beaucoup étudié, voire très peu. Euh, J'avais un peu étudié, mais c'était pas ça. J'avais pas les outils pour faire face. Et j'étais sûr que le Mashiach allait se dévoiler. Il y avait une tension, mais monumentale. Et puis on sait ce qui s'est passé. Le pauvre, le rabbi, il est tombé malade. Il s'est retrouvé sur une chaise roulante. Et puis, c'était pas le moment. Et Hachem l'a pris à côté de lui. Et là où il est, évidemment, il travaille pour nous. Il se bat pour nous dans les sphères supérieures pour que le Mashiach se dévoile. Mais combien d'années ont passé déjà? Ont passé 32 ans, à peu près. Voilà. Depuis, ce que moi j'ai vécu en tout cas, ben ça c'est. Il y avait aussi à l'époque avant, mais les gens étaient sûrs, ils dansaient sur les tables. Moi je me rappelle, c'était de la folie. Ouais, ma chère, il arrive. Et puis, rien du tout. Rien du tout. Il faut comprendre une chose. L'histoire de. Les temps messianiques, c'est 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 quelque chose de très compliqué. Le dévoilement du Mashiach va révolutionner le monde, mais ça sera un Mahapar, ça sera un changement à 180 degrés. Pourquoi? Parce que tous les points de repère vont s'écrouler, notre façon de penser va devoir changer, il va y avoir de grands changements, pas que dans la Israël évidemment, mais à l'international. Il y a peut-être des continents qui vont disparaître, il peut y avoir beaucoup de monde qui va mourir.
Il y a marqué, il y a des prophéties, il y a marqué qu'il y a 2 tiers de l'humanité qui va partir. Mais tout ça, c'est pas obligatoire non plus. Donc tout ça, c'est très bien, c'est très joli, mais on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. D'abord, on ne sait pas quand le Mashiach va se dévoiler pour une bonne raison. Il suffit qu'il y ait une personne à Tel Aviv, disons, ou à Paris, qui n'avait pas fait de tchouva, et qui décide, pour une raison ou une autre, de faire Shabbat. Si c'est un homme, de mettre ses téphilines, et il peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et tout s'ouvre. Ou le contraire, qu'il y avait des mérites pour que la Géoula arrive, et puis quelqu'un qui était dans la Torah, finalement, jette tout. Il y en a plein qui l'ont fait ces 30 dernières années. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, il y a toujours eu. Moi, je connais plein de gens qui étaient mariés, qui, quand ils ont divorcé, ils ont tout jeté. Pourquoi? Parce qu'ils sont en colère contre le bon Dieu. Non, c'est des gens qui n'ont pas assez étudié. Ils avaient un beau chapeau, une grande barbe, mais ils ne connaissaient rien à la Torah, puisque la Torah, comme dit le Bala Soulam, n'est pas la potion, n'est pas la formule du bonheur. Alors je vais choquer beaucoup de monde. C'est ce que dit le Bala Soulam. Si vous croyez que parce que vous faites Torah ou mitzvot, vous n'aurez pas de soucis, alors vous vous trompez. C'est pas le but. Malheureusement, beaucoup de rabbanim, et je vais expliquer, beaucoup de rabbanim, et je comprends pas comment ces rabbanim-là, ils peuvent se permettre de dire des bêtises pareilles, vont vous vendre une Torah, ce qu'on appelle une Torah Kaspomat. Ça aussi, je l'ai appris, pas que dans les livres du Bala Soulam, mais aussi par un maître de Chabad, qui s'appelle le Rav Ganout, qui est un des grands élèves du Rav Yitzhak Ginsburg, qui est le plus grand maître dans ce qu'on appelle la Torah du Nefesh, dans la Torah qui concerne la Chassidoute, qui a un rapport donc à la Torah de la psychologie, si on peut dire, psychologie humaine. Il y a une grande partie de la Kabbalah qui parle justement de comment l'être humain fonctionne. Si vous croyez que parce que demain vous avez fait Torah ou Mitzvot, alors vous êtes plus heureux, c'est faux. Je vais en décevoir quelques-uns, mais je vais quand même expliquer pourquoi on fait Torah ou Mitzvot. Et je l'ai déjà expliqué, mais je pense que c'est pas là. Je vais insister beaucoup sur le sujet parce que c'est très important. Et c'est ça qui va, j'espère, vous renforcer et vous faire comprendre que il faut apprendre à réfléchir juste. Le Bala Soulam rapporte que oui, effectivement, par exemple, si une femme va au mikvé, il est statistiquement prouvé que les femmes qui vont au mikvé ont moins de chances d'avoir un cancer de l'utérus, par exemple, qu'une femme qui ne va pas au mikvé. C'est statistiquement prouvé. Ils ont fait des statistiques, des recherches. Ils ont pris un nombre de femmes juives qui vont au mikvé. Hein, bon, peu importe. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Il y a, je l'ai dit dans un des cours, il y a une semaine, on a enterré à Jérusalem une jeune femme de 26 ans, mère de 4 enfants, Lubavitch de Paris, que Dieu la garde auprès d'elle, si on peut dire comme ça, qu'elle soit au Gan Eden, qu'elle soit bien là où elle est. Une jeune femme de 26 ans, qui était dans la Torah, dans les mitzvot, une famille très bien, puisque je connais très bien la famille, une famille très bien, des gens gentils. Et Hachem, il l'a pris, elle avait 26 ans. Quoi, alors ça lui a amené, elle n'avait pas la bracha, la pauvre? Rien à voir. D'abord, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que rentre en compte aussi des tikkunim, puisque ce monde-là, c'est un monde de réparation, donc rentre en ligne de compte des tikkunim, à savoir des réparations qu'on a à faire par rapport à des vies précédentes, okay, des réincarnations précédentes. Donc ça n'a strictement rien à voir. Combien de tzadikim ont souffert dans ce monde-là? Rabbi Akiva, ils l'ont pris. Rabbi Akiva, vous savez ce que c'est? Rabbi Akiva, il pouvait faire la résurrection des morts, Rabbi Akiva. Il a été écorché vif, ils l'ont ouvert le ventre, ils lui ont fait des choses mais monumentales. Même Moshe Rabbeinu, quand il a vu ça par prophétie, puisque Rabbi Akiva, c'était une réincarnation partielle de Moshe. Il a dit quoi? Rabbi Akiva, moi je suis rien à côté de Rabbi Akiva. Moshe disait, moi je suis rien à côté de Rabbi Akiva, et c'est ça son salaire. Un des plus grands maîtres d'Israël, si ce n'est le plus grand, et c'est ça et Dieu lui a dit, tais-toi.
Il lui a dit comme ça, shtok. Genre, tais-toi. C'est quoi ce tais-toi? C'est quoi ce shtok? Quand Dieu a créé le monde, il a créé ce qu'on appelle un halal panoui, à savoir un espace vide, et je vais bien m'expliquer, vous allez voir, parce que j'ai fait un cours où j'ai expliqué que halal panoui, ça n'existe pas. Hachem Memalé et Kol HaMekomot, Dieu remplit tout, il n'y a pas d'espace vide du tout dans la création, à aucun endroit. Donc il y a un paradoxe, on ne comprend pas, c'est une chose et son contraire. Pourquoi Dieu dit Yesh quoi? On nous enseigne dans la Torah du Hari, entre autres, Rabbi Nachman aussi, il enseigne, il y a Yesh Halal Panoui. Alors, il y a des rabbanim, je me sens que le Baal Shem Tov dit il n'y a pas de halal panoui, et il y en a qui disent oui, il y a un halal panoui. En fait, ça veut dire quoi? Les deux disent la même chose, sauf que il faut l'expliquer. Ce halal panoui, à savoir cet espace vide, c'est quoi cet espace vide? C'est tout simplement des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est un endroit dans la création où il se passe des choses, pas dans un endroit, c'est une force, une énergie dans la création qui est au-delà tout simplement de notre compréhension, de notre possibilité de connexion. On ne peut pas se connecter là-bas. Donc ce sont des choses qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas suivant la logique, en tout cas suivant notre logique. Donc apparemment, il n'y aurait pas ou de divin, ou il n'y aurait rien. En fait, non. Tout simplement, c'est un endroit où, c'est comme le mot ein, en hébreu, qui ne veut pas dire rien, qui ne veut pas dire, je l'explique dans le cours, regardez le cours si vous ne l'avez pas vu, le vide n'existe pas. Tout simplement, c'est un endroit où nous n'avons pas accès. C'est-à-dire que le cerveau humain, la chorma humaine, n'a pas accès à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est pas vide. Même là-bas, il y a du divin, évidemment. Mais tout simplement, nous n'y avons pas accès. On ne peut pas tout comprendre. Comme cette jeune femme-là, comme qui est décédée à l'âge de 26 ans en laissant 4 enfants derrière elle, et un jeune mari maintenant qui va être veuf avec 4 enfants en bas âge, Bezrat Hashem Kachem l'aide, Rabbi Akiva, et puis la Shoah, qui peut comprendre la Shoah? Il n'y a aucune raison logique de la Shoah. Le Rabbi disait toujours, celui qui essaye d'expliquer la Shoah, c'est un imbécile. Il n'y a pas de raison, il faut arrêter, on a mis le Rabbi de Tzantz, le grand Rabbi de Tzantz qui était un tzaddik qui est Yesod Olam, celui qui était juste, qui a vécu avant la Seconde Guerre mondiale et après qui est parti en Israël. Il a perdu 11 enfants et sa femme dans les camps. Pourquoi? C'était des Rechaim? Pourquoi ils ont fait des Averot? Pourquoi ils ont fait... C'était des gens pas bien? C'était des tzaddikim. Comme ça, des centaines de milliers, des millions de tzaddikim sont partis dans les camps, ont été brûlés vifs. De quoi on parle? Alors il y a des rabbanim, oui, parce qu'il n'y avait pas la Torah. Arrêtez, c'est faux. Faux, archi faux. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et il faut avoir beaucoup d'humilité pour vivre dans ce monde-là. Donc il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et un petit peu d'humilité à tous ces rabbanim qui essayent d'expliquer ce qui n'est pas explicable. Dites, on ne peut pas expliquer, je ne comprends pas. C'est ça aussi la grandeur des maîtres d'Israël, les vrais, pas les déguisés, comme j'appelle. Maintenant, j'en reviens à l'histoire de ce qui se passe actuellement. On n'imagine pas la shefa, on n'imagine pas les énergies positives, oui, positives, qui sont dans ce monde-là. C'est des tsunamis de Tov, des tsunamis d'énergie positive. Ben, je peux vous dire, rien que ce matin, j'ai dû éteindre le feu à 2 endroits, si on peut dire, et appeler des gens qui étaient déjà en stress déjà en début de journée, et les calmer. Il y a énormément de stress, il y a énormément de problèmes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer, il y a des gens qui n'ont plus de travail. C'est très compliqué ce qui se passe. Même moi, on a tous une vie compliquée. Tout est compliqué actuellement. Et je le tiens aussi, et tout est bloqué. Il faut savoir une chose, tout est bloqué. Faut pas chercher, rechercher un zivoug, un shidour en ce moment, c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est bloqué depuis assez longtemps. L'histoire des shidouchim, je le sais, il y a une klala, plus ou moins une klala, il y a des blocages au niveau shamaim, au niveau des shidouchim. Tout est possible, évidemment. Il y en a qui se marient, Baruch Hashem, évidemment. Mais c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période où tout justement tout va se débloquer, mais en grand et pour toujours. Mais avant ça,
il faut un moment d'arrêt. Il faut un moment d'introspection. Il faut que les gens arrêtent de toujours courir dans une direction qui n'est pas forcément la bonne direction. Il y a beaucoup de rabbiniotes et de rabbanim en ce moment qui demandent, qui font pression sur les gens. Oui, mais moi aussi, renforcez-vous, Torah, mitzvot, etc. Évidemment, il faut le faire. Mais je m'aperçois, Vechatati pachati, comme on dit, je me suis aussi un petit peu, bien que j'insiste pas trop, mais je le dis, je fais partie de ceux qui le disent, mais je pense avec beaucoup de douceur, mais il y en a qui le font beaucoup plus violemment que moi. Il faut arrêter de mettre des conditions entre l'amour que Hachem a pour son monde, et pour son peuple, et pour les peuples, pour les nations du monde, et, euh, euh, et ce qui se passe. C'est-à-dire que l'amour d'Hachem pour le monde, il est sans condition. Sans condition. La Géoula, elle arrive, elle va arriver. Il faut de la patience. C'est comme un footing. On ne court pas très 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 vite. On court avec un rythme lent. Pourquoi? Parce qu'on court sur une longue distance. On n'est pas demain Mashiach. Les gens n'ont pas de patience, mais c'est pas leur faute. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de rabbanim qui ont dit ça arrive maintenant, cette année-là, à Pessah ça arrive, à Rosh Hashanah ça arrive. D'où ils savent? Personne ne sait rien. Je suis en contact avec des gens qui sont suffisamment dans les mondes supérieurs, des tzadikim et lyonim. Je parle très souvent avec des grands rabbanim, des grands mekoubalim qui disent personne ne sait. Les vrais, ils disent on ne sait rien. On ne sait pas. On ne sait pas, il faut arrêter de mettre des tensions. C'est là, ça arrive, oui, on le sait. Mais quand? Ça peut être maintenant. Et ça peut être dans 5 ans. Que Dieu préserve. On ne sait pas. On ne sait rien. Donc continuez à vivre votre vie tranquillement. Faites ce que vous avez à faire, votre parnassa. Continuez à faire ceux qui ne sont pas encore mariés ou alors qui veulent se remarier, à faire des shidduchim. On doit continuer à vivre normalement. Les temps sont très compliqués, les temps sont très difficiles, et justement, c'est pas la peine d'en rajouter. Oui, il faut se renforcer, mais sans tension. Hachem, contrairement à ce que certains croient, l'amour d'Hachem pour le Ham Israël, et même pour le monde, il est sans condition. C'est un amour gratuit. Et je vais vous le prouver. Il y a deux points dans la Kabbalah qui nous font comprendre que si Dieu n'avait pas aimé son monde euh, sans condition, ça fait très longtemps que le monde ne serait plus. Pour que le monde soit créé, Dieu a mis en place ce qu'on appelle le Ratson. C'est une très grande lumière. Le Ratson en hébreu veut dire volonté, mais c'est ce qu'on appelle aussi le Or Haganuz, l'Or Ein Sof. On peut le décrire de plusieurs façons. Une lumière infinie à laquelle nous-mêmes nous n'avons pas accès, on n'a pas de compréhension à ce niveau-là, mais c'est ce qu'on appelle si on peut imager ça, la volonté divine. La volonté divine qu'il y ait autre chose que lui. C'est déjà, si on peut dire, une humilité de sa part, si on peut parler comme ça, c'est anthropomorphique, mais c'est juste, qu'il y ait autre chose que lui. En on milvado, il n'a pas besoin de ce monde. Est-ce qu'il a besoin de nous? Même si on dit En melech leloam, il n'y a pas de roi sans peuple, mais Dieu n'a pas besoin du monde. Dieu n'a pas besoin de la création. Donc le plus grand chesed de l'univers, de tout ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a une création du monde. Des mondes. Du monde avec toutes les, on va dire, des mondes spirituels au monde matériel. C'est ce qu'on appelle chesed elyon. C'est ce qui est l'allusion qu'il y a dans Anna Bekoar, la tefila Anna Bekoar qu'on dit tous les jours. Anna Bekoar Gedulat Yemincha. Gedulat Yemincha, la traduction kabbalistique de ça, c'est Chesed Elyon. Puisque Yemincha, Yamin, c'est Chesed. Doula, c'est grand. Donc, il y a dans la création ce qu'on appelle un Chesed Elyon. C'est pas le Chesed des Sphirot, c'est le Chesed qui est au-delà même de la création. Il y a eu un Chesed, très grand Chesed, Chesed Elyon, qu'on ne comprend pas. Et la création a été. Même si à l'époque,
de Noach, il y a eu une destruction, parce que là, ils ont vraiment exagéré, mais même le monde n'a pas été détruit. Le monde, non, une partie de la population, une grande partie même a été détruite, mais il restait quand même une graine. Noach, ses enfants et leurs femmes sont restés pour recommencer l'humanité. Mais euh, il y a une autre force dans le monde pour laquelle le monde continue à exister malgré toutes les cochonneries qu'on peut entendre et qu'on peut voir, c'est Ahava. C'est l'amour que Dieu a pour sa création. C'est comme l'amour qu'on a pour un enfant. Est-ce que euh, si vous avez un enfant de 4 ou 5 ans qui fait de très grosses bêtises, est-ce que vous allez le prendre et le jeter par la fenêtre? Non, c'est votre enfant, vous l'aimez. Vous allez lui mettre une fessée, mais vous n'allez pas le jeter par la fenêtre. Ben, c'est pareil. Hachem, il met parfois des fessées à son monde, mais il ne le détruit pas et il ne le détruira plus. Peut-être qu'il détruira, oui, une certaine partie de l'humanité, parce que eux-mêmes empêchent qu'on arrive au Tahlit, qu'on arrive là où il faut arriver, parce qu'il y a une partie de l'humanité, il faut savoir, qui n'est, il faut que je fasse très attention à ce que je dis, qui n'est pas très humaine, dans le sens au niveau du comportement, qui sont très barbares, et ce n'est pas forcément ceux que vous croyez. On parle surtout du monde occidental, on parle au niveau de la façon d'être, et pourtant les Occidentaux se prennent pour les plus évolués, et ce n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui on voit très bien que la famille, tout est parti en cacahuète, on est très proche de Sodome et Gomorre, et aujourd'hui il y a des même au Danemark, il y a une maison close pour zoophiles. Donc tout est permis. Aujourd'hui, le monde occidental, l'Occident, c'est il est interdit d'interdire, tout est permis, c'est Sodome et Gomorre. Alors pas tout le monde non plus là-bas. Il y a aussi des gens extrêmement bien. Donc il y aura apparemment quand même un tri entre les gens bien et les gens moins bien, ceux qui pourront continuer vers le troisième temple. Et je ne parle pas du Ham Israël, je parle des non-juifs. Il y en a qui continueront vers le temple et le Olam Haba, et il y en a non, parce que là c'est pas possible. Voilà. Donc, parce que dans leur essence, ils ne pourront même pas faire de tchouva. Et dans le Ham Israël aussi, il y aura des Neshamot qui seront apparemment retirés. C'est marqué dans le Derech Hashem du Ramchal qu'il y aura Triat Ametim. Tout le monde va se réveiller à Triat Ametim, tout le monde va se lever, et il y aura des Neshamot qui vont être effacés. Donc il ne faut pas rentrer en stress. Il ne faut pas rentrer en stress. On doit faire ce qu'il faut, comme il faut, bien se comporter, d'accord, et ne pas rentrer dans un stress, dans des tensions messianiques. C'est pas la peine d'écouter les rabbanim et la rabbanote qui vous stressent. Si vous entendez un rave ou une rabbinite qui vous met la tension, fermez. Écoutez ceux qui vous enseignent la Torah, qui vous aident à vous renforcer, mais pas dans oui, si vous faites pas ça, alors non, il n'y a pas de condition. On ne fait pas la Torah parce qu'on a peur. On ne fait pas la Torah parce qu'on a peur de la punition, on a peur de... Non, ça s'appelle ira. C'est un niveau spirituel. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Mais de façon générale, ce n'est pas le but. Le but, le Bala Soulam l'explique très très bien. Le but, mais pas que le Bala Soulam d'ailleurs, toute la Torah de la Chassidut, le but c'est Ahava. Ahavat Hashem, pas Irat Hashem. Irat Hashem, c'est comme excusez-moi, les chiens. Ok, un chien qui aboie trop, eh bien on prend un petit bâton, tac, on lui met un coup pour qu'il se la ferme. Non, c'est pas le but. Le but c'est sourire. Le but c'est d'être sympa. Le but c'est pas d'être dans la peur. Hachem il veut pas qu'on ait peur de lui. Hachem il veut qu'on l'aime. Et comment on l'aime? On fait Torah ou mitzvot avec le sourire. Benachat. Et puis si vous n'y arrivez pas, vous y arriverez mieux tout à l'heure. Il faut avancer. Faut pas dire ouais tout va bien. Hachem même sans condition, etc. Oui c'est vrai. Mais euh, euh, il faut avancer. Ça, c'est clair, y a rien à dire, il faut avancer. Mais avancer avec le sourire. Avancer sans tension. Avec beaucoup de nachat. Il y a suffisamment de tension dans ce monde-là. Hachem, je ne pense pas qu'il veuille nous rendre fous. Parce qu'il y a de quoi devenir fou en ce moment. Tous les jours, chaque jour, autre chose. Chaque jour, une nouvelle loi, les flics, les machins, les trucs. Sans cesse. Il y a une guerre psychologique qui est menée contre le monde et contre le Ham Israël pour nous rendre zinzin. Nous, on n'a pas à tomber là-dedans. C'est une guerre psychologique. Vous verrez que finalement, tout va exploser, tout va partir en cacahuète et ils vont tomber.
mais il faut tenir le coup. Si vous voyez de mauvaises nouvelles le matin, souriez. Vous allez bien ou plus ou moins bien, ne rentrez pas là-dedans. Ils veulent exactement ça, que vous soyez stressé. Eh bien, déstressez. Vous voulez aller boire un café, au lieu de voir un cours de Torah, allez boire un café. Moi, je prends sur moi. Allez boire un café avec votre mari ou votre femme ou vos enfants. C'est aussi de la Torah. Décontractez-vous. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter de chiour de Torah, mais si votre vie de tous les jours, elle est tendue, détendez-la. Parce que de toute façon, si vous êtes tendu, quel que soit le cours de Torah que vous verrez, il ne sera pas intégré. Il restera en surface, ça va entrer là parce que vous avez mauvaise conscience de ne pas étudier, et ça va ressortir là-bas. Donc non. Détendez-vous. Faites aussi des choses qui vous font plaisir. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Et je le tiens de maître d'Israël. Faites-vous aussi plaisir dans la misguérette de l'Akdoucha, dans le cadre de l'Akdoucha, dans le cadre de la Torah. Faites de belles tables de Shabbat, mangez bien Shabbat. Remerciez Hachem que les mets qui sont sur la table de Shabbat soient bons. Voilà, je lance un défi à tout le monde. J'espère que vous verrez ce cours-là avant Shabbat. Ce Shabbat-là, faites le plus beau Shabbat de votre vie. Rajoutez des salades, faites plus de plats, je sais pas, faites ce qui vous fait kiffer. Kiffez Shabbat. Même kiffer Shabbat, avec de la nourriture, c'est aussi se connecter au maître du monde. Faites-le pour le maître du monde. Déstressez-vous, essayez de vivre, de continuer, il faut de la patience. Il y a marqué que le Mashiach viendra à un moment donné où les gens auront perdu patience et ils seront, comment dire, dans un yéhouch, dans une dépression. Ils sont dépressifs les gens quand le Mashiach va se dévoiler. Pourquoi? Pas tout le monde, mais parce qu'il y aura justement beaucoup de tensions. Et bien moi je propose une chose, de faire une Torah de détente. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom et à très bientôt.